Cette vidéo est adressée au maire de Marseille, à Monsieur Gaudin. Je tiens à dénoncer certaines choses. Je suis un agent des écoles, bien sûr. Je travaille dans les écoles de Marseille, des quartiers nord. Depuis 2017, que je suis harcelée par une directrice. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo, j'aurai pas assez de temps pour tout exprimer. Et en plus, elle a frappé mon petit-fils. Parce que non seulement ça a été un refus catégorique dès le début de septembre 2010, elle ne voulait pas l'inscrire. En plus, au milieu de l'année, il se plaignait qu'elle l'avait frappé. Il était bien précis, qu'elle lui a donné une tape à la tête, elle lui a tiré la joue, elle lui a donné une fessée. Un enfant qui était propre, qui se pisse dessus, qui dort plus, qui ne dort plus, qui cherche à dormir avec ses parents, qui se lève les nuits, qui ne veut plus y aller à l'école. Et par-dessus bord, c'est la grand-mère qui est sanctionnée parce que je fais partie de l'école. Et c'est l'enfant qui est sanctionné, l'éducation, et veulent à tout prix le renvoyer. Et bien sûr avec la complicité de services territoriaux de la ville de Marseille. Je trouve tout ça injuste, qu'on maltraite les agents des écoles, parce qu'on en voit beaucoup de choses et on n'en dit rien. On nous réprime par le silence, par des avertissements, par des rapports. On ne peut plus parler. Mais aujourd'hui, je parle, je dénonce. Je peux dire que les agents des écoles dont je fais partie, on est maltraités, on n'est pas écoutés, notre travail n'est pas reconnu. Même nos tenues de travail, on a une seule tenue, été comme hiver. C'est-à-dire on peut crever dedans. La cantine scolaire, c'est infect. Moi d'ailleurs, je ne mange jamais dans vos cantines scolaires parce que c'est infect. On ne peut pas manger tout ce qui est bouilli dans l'eau. Les enfants, la majorité des enfants jettent leur plateau. Il n'y en a aucun qui mange. Ils se bourrent les pauvres de fromage ou de pain. Et si encore, s'ils aiment le fruit. Je dénonce cette injustice du secteur qui sont pris à ma personne en m'infligeant 2 avertissements parce que j'ai osé dire la vérité. Et cette directrice qui invente n'importe quoi sur moi, je te défie. Je ne vais pas dire des noms. Je la défie qu'elle vienne m'affronter devant monsieur le maire ou devant des journalistes, où elle veut, qu'elle me dise c'est quoi son problème avec moi. Moi, je te le dis en direct. Les parents d'élèves qui viennent te rapporter que j'ai parlé de toi, ou peut-être tu l'as inventé, pour juste te mettre une raison de te sentir victime, eh ben la victime, c'est moi. Mon petit-fils et ses parents. Même mon fils, il était interdit d'aller chercher son fils à l'école. Pourtant, c'est nous qui sommes agressés. Hein. Aussi, l'éducation. À qui on a écrit, la réponse est quoi? Eh ben, si on n'est pas content de l'école, on change d'école, on change l'enfant d'école. Pourquoi c'est à l'enfant de partir? Pourquoi c'est à celui qui agresse qui doit partir? L'agresseur, il reste sur l'école, l'enfant et les parents, on les fait partir. Ça, c'est le système de l'éducation avec la complicité des services territoriaux de la ville de Marseille. Ça fait 21 ans que je suis dans les écoles que je vois de la maltraitance dans les écoles. On ne disait rien. Mais aujourd'hui, c'est mon petit-fils. Je dois parler. Et je parle et je dénonce. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, je suis en arrêt de maladie depuis 8 mois. En demi-solde. Ils veulent même pas reconnaître mon mal-être au travail. Pourtant, j'ai un énorme traitement. Je ne dors pas les nuits. Parce que je me sens vraiment agressée par vos services, maltraitée par vos services. La médecine du travail qui ne veut pas reconnaître mon mal-être. Un compte rendu de la commission et disent oh, c'est une maladie ordinaire. Être suivi par un psychiatre, ce n'est pas une maladie ordinaire. Mon psychiatre a bien prouvé que c'était un mal-être au travail. Non seulement on est maltraité, en plus on est mal vu, notre travail n'est pas reconnu. En plus on est maltraité, on est agressé en plusieurs fois. Notre salaire est baissé à 50%. On ne travaille plus. En plus, le chef de secteur qui ose me lever de mon école.
L'école, je tiens à vous dire, je retournerai. Parce que c'est l'école où il me reste 4 ans pour la retraite. Je finirai là-bas ma retraite. En beauté. Parce que c'est une école où je me sens bien. Je suis très bien avec mes collègues. Le seul virus de cette école, c'est la directrice. On est très bien que depuis son arrivée en 2017. Il y en a eu des directeurs et des directrices qui sont passés par là. Et c'est le seul virus. Actuellement, allez faire votre enquête. Les agents, ils sont maltraités par cette même directrice. Sauf si elles ne veulent pas directer parce qu'elles ont peur d'être sanctionnées comme vous l'avez fait à ma personne. Alors aujourd'hui, arrêtons. Arrêtons la maltraitance. Reconnaissez notre travail. Parce que nous, les agents des écoles, il n'y aura pas d'école. Il n'y aura pas d'école. Il suffit qu'on fasse grève, l'école est paralysée. Et puis, toutes ces grèves-là, on ne le fait pas parce que, on le fait pour le salaire, on le fait par la non-reconnaissance de notre travail, les tenues, la malbouffe. On n'est pas écouté, on est agressé au quotidien par les secteurs. Malheur, si on demande, on dit, si on leur dit, il manque un agent. Débrouillez-vous. On sait toujours débrouillez-vous. Moi, au jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, s'il manque un agent, je ne remplacerai plus. C'est fini. Parce que j'ai un seul salaire. Je n'ai pas un double salaire pour remplacer 2 agents, 3 agents. Parce qu'il paraît, ça m'arrive de remplacer tous les agents parce qu'ils n'étaient pas là. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs, même beaucoup dans les écoles. C'est dans toutes les écoles de Marseille que ce rythme est installé. Et c'est dommage et c'est malheureux. Alors je lance mon cri d'alarme. À la ville de Marseille, au maire de Marseille, je pense qu'il est temps de réparer les erreurs. Il est temps de nous écouter, de nous mettre en valeur, parce qu'on on est mise en bas de l'échelle, parce qu'on est des femmes. J'ai pas l'impression que je vis en France. J'ai l'impression que je vis dans les pays où la femme est maltraitée, où la femme n'a pas sa place dans la société. Moi, dans les écoles de Marseille, j'ai pas l'impression que j'ai ma place dans ces écoles. Parce qu'on est mal vu. Parfois, on est même agressé par des agents de maîtrise. Qui viennent d'ailleurs, à nous, ils nous imposent la charlotte, la blouse, les sabots. Mais quand les chefs de secteur et les agents de maîtrise viennent, je le dénonce aussi. Ils traversent le réfectoire et le satellite avec les chaussures, leur tenue et le sac. Ça varie le sac, oui. Alors ça, c'est normal, parce que c'est des chefs. On n'est pas peut-être chef, mais on a besoin d'un peu de reconnaissance. C'est tout ce que je demande. Je ne peux pas dire plus que ça. Parce que si je continue à dire tout ce que j'ai vu dans le bout de 21 ans, je crois que la vidéo, il me faut 3 heures de vidéo. Et encore. Alors aujourd'hui, je lance mon cri d'alarme à monsieur le maire. Je veux reprendre mon poste. Je veux avoir mon salaire. Et je veux qu'on reconnaisse mon mal-être. Et je veux que ce chef de secteur qui m'a sanctionné, qu'elle soit sanctionnée à son tour. Parce que c'est vraiment de l'injustice, de la maltraitance, tout simplement. Je me sens maltraitée. Parce qu'elle me traitait de menteuse et me dire que je maintenais que mon petit-fils est maltraité et frappé par sa directrice, ben je le maintiens, je le dis en direct. Elle l'a frappé. Un enfant ne se plaint pas s'il n'a pas été maltraité. Un enfant de 3 ans, c'est une feuille blanche, il ne sait pas mentir. Ce sont ces directeurs-là, pas tous, mais certains directeurs et certains instituts, je vous assure, ils maltraitent les enfants. Et l'éducation et la ville de Marseille mettent le couvercle. Quand ça pue, ils mettent le couvercle. Ils préfèrent sanctionner l'agent à la blouse rose que de régler le problème. Alors aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. Et je tiens à le régler en direct. Alors, je veux qu'il soit réglé en direct ce problème. Le problème que mon petit-fils a maltraité et bien d'autres enfants, et mon problème à moi personnel. Je veux reprendre mon poste. Je veux, sur mon école. Et ça ne se discute même pas. Parce que je n'ai rien fait. Celle qui doit être mise en dehors de l'école, c'est la directrice. Et pas moi. Je n'ai rien fait. Et je suis un agent sociable. Aimé par toute l'équipe de l'école. Sauf ce virus-là. Même les enfants. Même les parents. Je n'ai aucun problème avec les gens. Avec les parents, avec tout le monde. Depuis 2011, je suis sur cette école. Je tiens à reprendre mon poste. Et finir mes 4 ans en beauté.
Je n'ai pas envie de les déterminer comme je suis actuellement. Le stress, je ne dors pas et je me bourre avec des médicaments. Pendant que madame la directrice touche son salaire, on peut l'estime rester sur l'école. Elle ne compte pas partir. Alors je demande au départ de cette directrice. C'est pas aux agents de partir. Quand il y a maltraitance des enfants, quand il y a un conflit avec les... il faut le régler. C'est toujours les agents qui sont sanctionnés. Et on protège les instituts et les directeurs qui, parce que soi-disant c'est des chefs. Pourquoi il faut être chef pour être protégé? Il faut être chef pour être entendu. Soi-disant qu'on est en démocratie. Elle est où cette démocratie? Mais franchement, moi j'aimerais bien la voir. C'est quoi la démocratie? Qu'on vient me dire. Expliquez-moi qu'est-ce que c'est que la démocratie. Alors dans les écoles, il n'y a aucune démocratie. On nous interdit de parler. On nous interdit de dénoncer. On nous interdit de dire les choses. Alors s'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons.